Séquence 2, l'avant-projet. L'avant-projet, qu'est-ce qui est fourni dans un ensemble de plans qu'un architecte fournit pour une construction d'un bateau, qu'il soit pour un chantier ou toujours pour un chantier, mais qu'il soit pas forcément d'ailleurs, mais pour une construction sur mesure, là c'est l'étape d'avant-projet. L'avant-projet, c'est une longue étape qui vient après l'esquisse. Alors en fait, ici, on a l'exemple du Pabook 600, on est à la fin de l'avant-projet, et on a déjà des images qui vont faire partie en fait des plans de ce qu'on appelle du rendu définitif en fait. Donc là, on a un certain nombre d'images que je ne vous ferai pas défiler, mais pourquoi pas. Euh, voilà, enfin, on a un aperçu réel de tout le bateau après cette longue étude d'avant-projet. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. La démarche, elle est qu'on on avance de step by step. Semaine après semaine, on fait des calculs, de la stabilité, plusieurs carènes qui répondent au volume désiré aussi par le client. On fait des calculs de structure déjà, on en fait même beaucoup. Les calculs de structure, ce sont des calculs de structure de coque, de pont, évidemment, les cloisons, les calculs de, par exemple, cette petite dérive, là, il faut bien qu'elle tienne, donc elle va avoir un certain montage. Il faut implanter déjà un petit peu tous les éléments. Et je vais vous montrer ça, par exemple, ici. Par exemple, ça, c'est presque un plan définitif, mais c'est le Pabook 600 en avant-projet. Donc, on voit déjà un petit peu, je ne peux pas zoomer tant que ça, mais on voit comment est implantée la dérive. On sait exactement comment on va la construire déjà. On sait comment on va rapporter les longs, on sait comment on va boulonner. Tout ça, c'est déjà calculé. Alors, des fois, c'est pas parfaitement calculé, mais presque. C'est beaucoup d'ingénierie qui est effectuée à cette étape-là, et beaucoup d'échanges avec l'atelier, le propriétaire, etc., pour qu'on ait une fluidité, si vous voulez, d'échange des plans qui sont de la communication vers la fabrication. Alors, si on regarde un petit peu le fichier, là c'est le fichier qui est au 10 mars, ça c'est celui qui est au 20 mars. Je vous ai retiré tous ceux qui étaient derrière, il y en avait un certain nombre. Ça correspond en fait aux phases d'échange que l'on a avec par exemple des fiches de commentaires qui nous permettent d'échanger avec l'atelier sur les points à terminer, à améliorer, à questionner. Une comparaison de plan de voilure, par exemple. En fait, il se passe qu'ici, on a déjà un devis de poids, qui est très long, hein, où il y a plusieurs centaines de lignes dans un devis de poids, c'est-à-dire que tous les éléments du bateau sont pesés et disposés en X, Y, Z dans le bateau pour savoir où est son centre de gravité. On a des raideurs à la toile, on a des résultats de performance. Alors, il faut bien comprendre que un trait comme celui-ci, eh ben, il a été fait quasiment comme sur une table à dessin. C'est pas vraiment l'ordinateur qui vous dit tout. Ça, c'est dans les livres, en fait, hein. C'est comme, en fait, on dessine des bateaux comme autrefois, finalement. Alors, donc dans cette étape-là, on a des chiffres, énormément de calculs, des calculs de structure, des calculs d'hydrostatique, d'enfoncement, de carènes. Souvent, on a fait plusieurs carènes pour répondre à tout ce qu'on souhaitait embarquer dans le bateau, parce qu'elles n'ont pas le même enfoncement, elles n'ont pas les mêmes volumes, etc. On fait des choix. Et ça, lorsque c'est entériné, on peut passer à la grosse étape des plans définitifs que l'on verra la prochaine fois.